Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end, guidance générale du week-end du 30 et 31 juillet. Dernier week-end du mois de juillet, week-end chargé en retour de vacances. Bien entendu, beaucoup de chassés croisés là sur les routes. Soyez prudents si vous êtes concernés. En tout cas, week-end du 30 et 31 juillet. Alors, samedi 30, le samedi, déjà, le samedi, c'est la journée du calme, de la méditation et de la réflexion. Je pense que si vous êtes dans les bouchons, il va falloir être calme, effectivement. Journée aussi où il est question du patrimoine familial. C'est le moment peut-être de mettre des choses en place. L'économie, la sobriété, on est sage. La couleur associée à notre samedi, le gris, le marine, le noir, le marron. C'est des couleurs plutôt sombres, sobriété. Le dimanche, dimanche 31 juillet, le dimanche. Alors, j'ai oublié de vous dire que samedi est associé à Saturne. Le dimanche est associé au soleil, le soleil, Apollon. Le dimanche, la journée de l'énergie, de l'optimiste, du bonheur, l'union, le couple, on s'occupe de son couple. La couleur associée au dimanche, orange, or, rouge et jaune. Voilà les amis. Alors on va regarder quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce week-end du samedi, dimanche 30-31 juillet 2022. Alors voyons voir un petit peu 30-31 juillet 2022. 30-31 juillet. Hop, du bonheur, de la joie. Et je vous ai dit qu'on était dans le bonheur, l'union, voilà, on s'occupe de son couple, peut-être des bonnes nouvelles. On est là sur quelque chose de beau, hein. Peut-être a-t-on signé aussi un engagement, peut-être que l'on a fait une rencontre aussi, voilà, peut-être de la nouveauté. Alors, on a sans doute aussi certains, je vais dire, signés. Un déménagement, signer un changement. Là, on voit bien en tout cas qu'il y a des questions de voyage hein, pour certains. Hein. Vous voyagez, déplacement, grand déplacement d'ailleurs. Hein. Il y a un grand bonheur. En tout cas, pour certains, le bonheur est tout proche. Vous touchez du bout du doigt votre bonheur là. Et pour d'autres, on voit très bien que il y a un changement. Vous profilez vers un changement qui est très positif. Très beau, du bonheur, de la joie. Magnifique. En plus, associé à notre samedi-dimanche, c'est que du bonheur. Alors, voyons voir avec notre petit tableau de Monsieur Lenormand, les rêves enchantés. Voyons voir un petit peu ce que nous allons trouver. À la coupe. La santé, la famille, le bien-être, l'enracinement pour vous, mon consultant, ou pour un homme proche de vous, ou avec un homme. On se projette, on a des rêves, ou peut-être aussi on a une petite romance au clair de lune, là. Quelque chose de beau. Ça peut être une invitation d'ailleurs. Hein. Ça vous fait peur. Hein. On voit que ça vous fait peur. Vous observez la situation et c'est l'union. C'est l'accord, c'est le partenariat, c'est l'engagement. Oh, c'est joli. Très joli coupe, les amis. Allez, on y va. Une, deux, trois. Ce que je vais faire, je pense que je vais pousser tout ça. Hop. Vous les voyez. Hop, on pousse, on pousse, on pousse. Tac et tac. Alors, en carte focus,
le démarrage, le projet nouveau, l'enfant, le nouveau projet. Peut-être qu'effectivement, on a vu que vous démarriez quelque chose de beau là, hein, ça vous faisait un petit peu peur. On est sur la nouveauté là. La nouveauté, l'enracinement, on va discuter, oh là là, mais je vois que vous ne les voyez pas, hop, voilà. On va discuter là, hein. Il y a beaucoup de discussions sur de l'engagement, de la nouveauté. Est-ce qu'il est question aussi avec un enfant de s'ancrer ou de travailler avec les enfants aussi? Alors je sais qu'on est le week-end, mais peut-être qu'on a discuté ou qu'on va discuter, il y a de l'entretien concernant un travail avec des enfants. On voit qu'il y a un enfant là autour de vous aussi qui est robuste, hein. Il y a quelqu'un qui est bien... voilà, qui est en bonne forme. Il y a un bel ancrage en tout cas. Il y a de la conversation. Alors, il peut y avoir aussi une nouvelle conversation qui débute. Ah, attention. C'est pour vous, ma consultante, hein, ou pour une femme proche de vous, mais là, je dirais que c'est pour vous. Alors, il peut y avoir autour de cet enfant du danger. Il y a de la communication, on le voit, mais il y a une conversation qui peut être dangereuse autour d'un enfant ou quelque chose de pas très agréable concernant un enfant. On peut voir aussi qu'éventuellement, il peut y avoir un enfant jaloux aussi autour de vous, ma consultante. Peut-être par rapport à vos nouveaux projets, à quelque chose que vous voulez mettre en place, il peut peut-être y avoir un enfant jaloux. Et peut-être, oui, c'est sans doute à cause aussi de comment je peux dire, de changements qui peuvent intervenir. C'est peut-être pour ça aussi que ça coince peut-être sans doute avec un enfant. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est que vous avez un objectif nouveau. C'est vous, ma consultante. Peut-être un nouvel objectif, un but. Alors, c'est de pérenniser quelque chose avec un enfant. C'est de pérenniser un nouveau projet. C'est en tout cas de mettre en place quelque chose de beau. On voit un changement, hein, positif qui s'installe là, hein. Et il y a une conversation d'ailleurs, peut-être pour un couple, quelque chose de beau qui se pérennise, qui s'installe. Alors, soyez vigilants concernant des... je dirais qu'il y a peut-être un ennemi, quelqu'un qui vous veut du mal là, hein, autour de vous. Et c'est peut-être même... Méfiez-vous d'une amie autour de vous, ma consultante, qui vous la fait à l'envers, qui triche, qui n'est pas honnête avec vous. Vous voyez, je pense qu'il peut y avoir aussi, s'il y a couple femme-femme, attention, il y en a une des deux qui triche. Ouais. Voilà, soyez extrêmement vigilants. Je vois que avec ce puits, il faut... J'ai l'impression qu'il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Peut-être qu'à force de s'ancrer sur les choses, il y a une certaine fatigue. Mais il y a aussi le fait qu'il va peut-être falloir travailler encore un peu pour atteindre un objectif, parce qu'il y a des bâtons dans les roues là. Il y a quelque chose qui est pas très... On ne vous aide pas. Il se pourrait aussi que pour pouvoir enfin pérenniser une situation, quelque chose, un bel ancrage, il va certainement falloir une profondeur, une grosse introspection envers vous-même, encore approfondir certaines choses pour pouvoir changer de peau. On voit que vous souhaitez un changement, il y a beaucoup de discussions à ce sujet d'ailleurs, hein. Et effectivement, on voit que la solution, elle est là. La solution, elle est amenée. On est vraiment, si c'est un couple, vous êtes dans les changements, peut-être même de vouloir faire un enfant. On voit qu'il y a quelque chose qui va être décidé. Il y a une conversation qui est porteuse de vraiment de bonnes, comment je peux dire, de solutions. Peut-être même une réponse à des questions que vous vous posez, ma consultante ou mon consultant vous a versé. Quoi qu'il en soit, il peut être aussi question de conversation, un couple à deux, et on trouve des solutions, hein. Les solutions sont amenées. Est-ce que pour certains couples aussi, qui se posent des questions à cause peut-être d'une tierce personne,
un médiateur aussi qui peut intervenir et vous donner on va dire un conseiller. Vous voyez, un médiateur, un conseiller. Qu'est-ce que l'on peut voir encore, hein? On voit que par le passé, vous avez dû, ou un passé proche, hein, vous poser beaucoup de questions par rapport à une trahison qui s'est passée. Vous voulez de ce fait un changement et on va prendre connaissance voilà, on veut peut-être mettre quelque chose à profit avec un enfant, pour un enfant, ou bien on veut démarrer quelque chose de nouveau, on en discute, hein, le futur est très prometteur, hein, pour vous, hein, on en discute, on voit que les choses vont être petit coup de pouce, ça peut même être romantique, sentimental, on l'a vu tout à l'heure avec le clair de lune d'ailleurs, hein. Il y a une profonde introspection, il y a encore peut-être un peu de patience, il va falloir sans doute aussi travailler encore un peu dur pour atteindre son objectif. On est fatigué, on est épuisé, mais on veut du changement. Il y a certainement un changement prometteur avec cette clé qui arrive, même si on n'a pas encore tout à fait tous nos éléments en main. Que vous dire d'autre? C'est un beau tirage en première lecture, hein. Franchement, voilà, on voit bien que le changement est là. Sans doute aussi que il y a la réalisation d'un projet qui va être là, mais il y a sans doute un événement surprenant. Alors, ce qu'on peut voir aussi, que pour vous, ma consultante, il peut y avoir une grossesse ignorée, un événement, on va dire, surprenant, comme une grossesse ignorée, un déni de grossesse également, hein, c'est tout à fait possible. Voilà ce qu'on peut voir en première lecture. Alors, on va regarder un petit peu plus en deuxième lecture. Pour nos amis, pour ce week-end du 30 et 31. Hop. Alors, il y a beaucoup de conversations autour d'un projet, projet d'enfant ou projet avec un enfant. Peut-être de mettre, comme tout à l'heure on l'a vu, hein, conversation pour mettre à l'abri un enfant, peut-être une nouvelle orientation avec un enfant. Ou bien, on peut voir aussi qu'il y a des conversations cancan, ça cancane. D'un côté, on a vu des conversations posées, enrichissantes, qui mènent à un projet, à des solutions, peut-être entourées d'un médiateur d'ailleurs, mais il peut y avoir aussi des conversations de cancan, vous voyez, pas très agréables, on va dire, hein. On peut voir aussi qu'il y a de nouvelles conversations qui se présentent avec un grand coup de chance concernant ces déplacements, ces déménagements, ce changement de vie éventuellement aussi. Est-ce qu'il va pas falloir aussi tomber le masque? Il y a sans doute que si c'est des conversations dans un couple, je pense qu'il va être temps que chacun se mette à nu et on va prendre une nouvelle décision, une orientation. Concernant un changement, on voit que sur un beau coup de chance, on va enfin pouvoir décider, discuter, être franc avec soi-même et avec l'autre, tomber le masque, si on peut dire. Conversation enrichissante, intéressante pour prendre un nouveau départ, pour voir une nouvelle direction. Ça peut être couple, comme ça peut être professionnel, hein. On voit très bien qu'une profonde... Voilà. Encore ce travail pénible, hein, peut-être, cette difficulté à discuter, à choisir, peut-être, à se décider, parce qu'on est encore en attente de nouvelles, d'ailleurs, hein. Mais avec ce puits, on voit que vous avez encore vous êtes sûrement fatigué. Vous avez encore des rêves. Il y a beaucoup d'émotions de ce fait, hein. Le passé aussi qui est encore là, sans doute, hein. C'est pour ça qu'il faut avoir des discussions nouvelles qui vont permettre de trouver quelque chose de nouveau, qui vont permettre... on voit des nouvelles qui arrivent, donc est-ce que c'est à vous aussi, de ce fait, de démarrer quelque chose de nouveau? Et on voit que vous allez vous allez peut-être avoir d'ailleurs un visiteur important, mais aussi peut-être mettre des nouvelles à profit, des nouvelles importantes qui vont arriver aussi. Alors, on voit très bien, voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une rivalité entre deux femmes.
elles sont là, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez une femme mauvaise autour de vous, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien, avec des secrets qui sont cachés. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Je sais qu'on est le week-end, mais de toute façon, il y a des gens qui travaillent le week-end d'ailleurs. Est-ce que dans le domaine pro, vous avez aussi un dirigeant, un responsable, vous voyez, quelqu'un dans la comptabilité aussi, si ça peut vous aider. Éventuellement, j'ai l'impression aussi qu'autour d'une histoire, il y a un officier, un uniforme. Vous voyez un peu comment ça peut, si ça peut vous aiguiller, vous aider. Quoi qu'il en soit, une femme, vous avez une femme mauvaise autour de vous. Ça, il n'y a pas de secret. Et je pense que de ce fait, vous allez faire un changement. Il y a un changement de vue, en vue là. Hein, pour vous, ma consultante. Vous avez décidé de changer peut-être parce que justement, il y a quelque chose de malsain dans votre environnement professionnel ou dans votre environnement tout court. On voit qu'il y a un grand coup de chance qui se présente pour une décision, une opportunité, un nouvel élan pour vous, ma consultante. On voit très bien ce changement qui est là. Il est bien question effectivement de rêve, oui, de rêve. Quelque chose qui va être mis en place, mais qui était endormi, vous voyez, qui était non éclairé avec cette lune. On le met en avant. Paf. On tombe le masque. Hein. C'est ce que je me prête à. J'aime bien ce terme. Et de ce fait, on avance, on y va, on rend visite, on bouge, on regarde les choses autrement. On a un regard neuf. Hein. On peut de ce fait observer différemment les choses et être un peu plus méfiant, hein, tout simplement aussi. Hein. Bon, écoutez, c'est beau. Il y a beaucoup de discussions sur un coup de chance, sur quelque chose dans lequel vous êtes lié, attaché. Et il y a un voyage, un déplacement qui va se passer pour vous. Il y a quelque chose de beau. Concernant une trahison autour de vous, il y a de la caméra, discussion, hein, conversation, quelque chose qui va vous surprendre, mais vous prenez une décision. Vous prenez, on va dire, vous faites un choix, une nouvelle orientation, un nouveau... il y a de toute façon une décision qui va être prise par rapport à vos situations autour de vous. Là, vous allez parler d'avenir et vous allez prendre une décision. Voilà, tout simplement. Elle n'est pas gentille, celle-là. Hein. Méfiez-vous au niveau... autour de vous. Ça peut, moi je dirais que c'est dans le domaine professionnel, mais pas que, hein. Je vais voir, essayer d'en remettre une pour voir si je peux trouver quelque chose, mais on vous demande de la patience. Et peut-être que c'est pas tout de suite que vous allez en apprendre le savoir d'ailleurs. Hein. Avec cette carte, cette horloge, on vous demande déjà et d'une peut-être de patienter, d'avoir un peu de patience, mais sans doute aussi que il va peut-être falloir du temps pour digérer. Hein. Alors, où on vous demande d'être patient, où il faut prendre votre temps pour régler cette situation, où il va peut-être falloir du temps pour digérer cette trahison. Des nouvelles arrivent, des nouvelles même très agréables concernant un déplacement, un voyage, un changement aussi pour vous. Il y a beaucoup de communication en tout cas, des conversations qui vont être courtes, qui vont couper court, mais des conversations qui vont être très enrichissantes. Hein. Au milieu, on voit bien un enfant pour lequel les choses vont aussi de l'équilibre, va vous inquiéter. Oula, 3-4. Vous vous inquiétez de l'équilibre d'un enfant, aussi de son bien-être. On va décider de choses, on voit bien ces changements là, c'est peut-être même pour un couple hein, d'ailleurs, on décide
de voir les choses peut-être autrement, de voir son couple autrement. On voit très bien qu'il y a de la réflexion, il y a peut-être de l'émotivité aussi, de l'émotion par rapport à un choix qui va être fait, à quelque chose qui va être découvert. Voilà, on voit de l'émotion. Et d'ailleurs, on voyait très bien dans tout à l'heure, les énergies principales, ces cigognes qui revenaient, ce bonheur, hein, ce changement, ce grand bonheur. On voit bien que ça bouge. Hein. Vous démarrez le tirage avec l'encre et le trèfle et vous le finissez avec le bateau. Ça bouge, il y a des événements qui bougent, il y a des énergies qui bougent et il y a du changement qui est là, qui est bien là, des nouvelles qui arrivent aussi, peut-être d'une personne importante également. Voilà les amis, ce que l'on pouvait voir pour votre tirage du samedi et dimanche. J'ai envie de regarder avec Monsieur Béline. Si vous le voulez bien. 3 petites cartes avec Monsieur Béline. Hop. Pour notre week-end du samedi dimanche. 3 petites cartes avec Monsieur Béline. Hop. 3 petites cartes. Alors, Monsieur Béline, pour notre samedi dimanche 30-31 juillet 2022. 2022. Hop. Alors, à la coupe. Maladie. Bon, des soucis par rapport aux honneurs. Vous avez les honneurs sur peut-être un souci de maladie, parce qu'on voit l'hôpital aussi. Donc, vous avez les honneurs et un cadeau. Si vous avez eu des soucis de santé, les choses vont s'arranger puisqu'il y a les cadeaux qui arrivent. Et regardez ça, les enfants, et la carte bleue, la carte magnifique. Alors, après, maladie peut être la trahison, comme on l'a vu. Hein. Et la trahison peut venir du foyer, de la maison, d'un endroit où vous êtes enfermé aussi. Hein. Oh, c'est pas beau ça? Bonheur, beauté. Bien. Allez, hop. Alors, on vous surveille et vous allez découvrir quelque chose. Hein. On vous demande d'agir dans la sagesse. Si vous allez agir dans la sagesse par rapport à quelque chose que vous allez découvrir. Et vous allez mettre fin à la situation. Alors, c'est que du bonheur, c'est que des plaisirs. Vous voyez, si vous agissez dans la sagesse, c'est que du bonheur, que du plaisir. Alors, vous allez découvrir quoi? Découvrir des choses peut-être qu'on ne vous avait pas dit, mais vous avez l'intelligence. Vous avez l'intelligence de ne pas réagir. Peut-être l'intelligence de rester tranquille, d'agir dans la sagesse. Et regardez ça. Ça va prendre fin, tout ceci, et vous allez vers votre destinée nouvelle. Très joli tirage avec Monsieur Béline. Ah ben, on termine sur une note positive. C'est plutôt pas mal. Allez, on prend une petite carte avec le petit oracle du tarot pour notre week-end du 30 et 31 juillet. Et nous avons la Maison Dieu. Eh oui. Pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Joli, joli. On a vu, hein, le tirage, changement, chamboulement. Et oui, super. Voilà les amis, j'espère que ce tirage pour notre week-end du 30 et 31 juillet vous a parlé, vous parlera, vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit mot, un petit émoticône. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre soutien. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.